Pour créer un compte WordPress, dans la barre d'adresse de notre navigateur, on tape simplement wordpress.com pour être redirigé vers la page d'accueil de WordPress. Dans mon cas, elle est présentée en anglais, donc si je veux obtenir l'information en français au bas de la page, je peux cliquer sur Langage, choisir Français pour être redirigé vers la page d'accueil en français. La première étape consiste à choisir une adresse pour notre site web, donc dans mon cas, je vais choisir celle-ci et appuyer sur le bouton Créer un site web. Par la suite, on nous demande quelques informations par rapport à notre compte. Donc une adresse courriel. Très important ici de choisir une adresse courriel qui existe, parce qu'on va devoir la confirmer un peu plus tard. Un nom d'utilisateur qui est généré automatiquement par rapport à l'adresse courriel, mais rien ne nous empêche de changer le nom d'utilisateur pour quelque chose qui nous plaît un peu plus. Pour le bien de cette vidéo, je vais utiliser le même. Un mot de passe. Donc, très important de choisir un mot de passe complexe, donc composé de majuscules, minuscules, de chiffres et de symboles. Et pour le dernier champ, l'adresse qu'on a spécifiée en fait à l'étape précédente. On nous indique ensuite par la suite que pour des frais de 18$ par année, on pourrait acheter le .com. Mais dans notre cas, on veut créer un site web gratuit, donc on va cliquer sur le lien non merci, utiliser une adresse gratuite. Donc si on défile un peu plus bas, on nous présente les options payantes de WordPress, donc celles qu'on a vues à une leçon antérieure. Donc c'est un tableau un peu comparatif des différentes options qui sont offertes entre les trois plans. Donc dans notre cas, on va s'en tenir à la version de base de WordPress, donc celle qui est gratuite. Donc je vais appuyer sur le bouton Créer le blog. On nous demande par la suite quelques informations par rapport à notre site web. Donc le titre. Dans mon cas, je vais utiliser celui-ci. Et un slogan qui est facultatif, mais je vais quand même taper quelque chose. Et la langue dans laquelle nous allons créer notre site web. Donc je vais garder le français. On clique sur prochaine étape. On nous présente ensuite une étape à laquelle on doit choisir un thème. Mais pour le bien de cette vidéo, je vais sauter les prochaines étapes puisqu'on va y revenir un peu plus tard. Donc je vais cliquer sur prochaine étape et prochaine étape. On obtient ensuite la page qui nous confirme que notre site web a été créé et que nous allons devoir confirmer notre adresse courriel pour poursuivre.